Coucou tout le monde, je suis en contre-plongée. Je vous prends vite fait avant l'arrivée de ma cliente, elle va arriver incessamment sous peu. Elle m'a envoyé une photo de ce qu'elle voulait faire. Attendez, je vais essayer de vous poser sans trop... De toute façon, la batterie, il faut que j'aille le mettre en charge. Elle m'a envoyé une photo. Si je peux, je vous la mettrai là, si j'arrive à l'enregistrer. Du coup, ce matin, je m'y prends tard. J'ai essayé de le faire avec les couleurs qu'elle veut. Parce que je lui ai envoyé... les couleurs qui correspondaient le mieux à ce que je lui avais, à ce que j'avais moi et de ce qu'elle voulait. Et elle a choisi cette couleur-là. Donc je vous montre. Voilà, elle a choisi ce motif-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir du coup. En fait, vous voyez, c'est comme une tache au centre bleu avec des flakes, des foiles dorées et avec des petits liserés noirs comme ça. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. En viteuf, hein, vraiment en viteuf. Je m'y suis pris là il y a 10 minutes. Parce que je dis merde, elle va arriver dans pas longtemps, j'aurai pas tout. Et j'aurai pas tout. Donc du coup, je l'ai fait là et franchement, je suis contente. Je vais essayer de faire plus de motifs comme ça. Et je crois que je vais essayer de faire des press on nails. Ouais. Étant donné que ça ne monte pas, les clientes ne décolle pas en fait. Je vais essayer de faire des press on nails vous savez, comme ça. Hop. Je vais prendre, peut-être pas sur des aussi longs, parce que moi je les ai essayés, ça tient bien, mais étant donné que c'est long, quand on n'a pas l'habitude, on utilise énormément ses ongles et non pas ses doigts, et du coup ça décolle plus facilement. Donc je vais en prendre des plus petits, ça je vais peut-être les garder, je vais quand même en garder, au cas où s'il y a certaines personnes qui voudraient du long, pour des exceptions, hein. Mais je vais en acheter des plus petites. Je pense que ça ira jusque là, les plus petites, vous voyez à peu près la moitié en amande. Déjà je vais essayer en ovale et puis on verra bien. Donc en fait je vais prendre une plaquette comme ça et il y a en tout 20, attendez, hein, 11, attends, parce que là, il y en a 11 et 11, 22. Il y en a 22 sur la plaquette. Donc, comme ça, au moins, tout le monde a sa taille de doigt. Donc ça, voilà, ce ne sera pas sur ça hein, que je les mettrai. Je pense que je vais trouver une petite pancarte avec un genre de double face, mais un peu plus pro. Les coller dessus. Et puis, faire des motifs. Couleurs simples ou alors des motifs. Par exemple, là, pour Noël, je pense tout de suite, c'est du rouge et du doré. Ou alors du bleu, de l'argenté avec des petites étoiles. Quand il y aura des petites étoiles, bien sûr, des petits dessins, ce sera un petit peu plus cher parce que j'y passe plus de temps. Mais je pense que je vais faire ça, je vais faire des kits avec une plaquette de gel pad, comme un polissoir, enfin c'est un polissoir et un repousse cuticule en bois avec une petite note explicative, certainement que j'imprimerai moi-même. Mais voilà, je pense que je vais tester ça. Je pense que ça peut être super bien, surtout pour les personnes qui travaillent dans tout ce qui est domaine médical ou alors qui travaillent dans les usines et qui ne peuvent pas avoir d'ongles longs mais qu'elles aimeraient bien avoir des belles mains aux périodes de fête ou alors en week-end ou alors elles sont en vacances, elles n'ont pas envie de payer une pause à je ne sais pas moi 25-30 euros et voilà, ça c'est le truc parce que les gel pads, enfin moi ce sera déjà fourni dans le kit, il y aura tout ça dedans pour choisir sa taille. Ensuite après selon, ouais il s'est mis en noir, je vais aller le charger. Selon la personne, si elle veut un nuancier spécifique pour ses doigts, ce sera un petit peu moins cher parce que du coup, elle saura aussi les tailles. Du coup, il y aura moins d'ongles à faire. Enfin voilà, bref, je suis en train de réfléchir à tout ça. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse parce qu'elle va bientôt arriver. Il faut que j'aille charger et il faut que j'aille faire pipi d'abord. Allez, bisous. Re tout le monde, comment ça va? Oh, tiens, je vais remettre ça en place. Après. Nous sommes le soir. Donc là, on a mangé. Monsieur est parti chez sa sœur. Écoutez, il rentrera quand il en aura l'envie. Là, j'en ai déjà un de KO. Il est dans le fauteuil devant Hocus Pocus 1. Donc je pense qu'on ne pourra pas regarder le 2 aujourd'hui parce que je veux les regarder avec mes enfants. Tiffany me dit déjà... Mais moi, je serais pas fatiguée, maman. Bon, de vrai. Il est déjà quand même presque 21h30. Donc après, elle ira se coucher. Demain, je mange chez ma maman. C'est le 1er novembre. Et demain, je vais au cimetière mettre la fleur sur mon père, la fleur sur le papa de mon mari. Et vu que j'en ai une troisième, je ne sais pas si je vais pas la mettre sur ma grand-mère maternelle, étant donné que
Ben, en fait, mon papa, il est dans un caveau familial, donc il y a mon grand-père, il y a mon père, il y a son frère. Et puis, dans les années à venir, il y aura ma mère, il y aura ma grand-mère. Enfin, voilà. Tandis que ma grand-mère, elle est avec son dernier mari. Et... Donc, ouais. Donc, je pense que j'irai la mettre sur ma grand-mère. Je vais encore pleurer. Comme d'hab. Quasi comme d'hab. J'ai changé mes doigts. Alors, j'ai fait 2 mains différentes. Ça vous étonne? Moi, ça m'étonne pas. Les couleurs, elles sont pareilles. C'est juste la finition qui est différente. Donc, alors, j'ai fait ça. Alors, à la base, c'est un mat. On dirait pas du tout qu'il est mat. On dirait un brillant passé. On dirait un brillant vraiment qui s'est légèrement matifié avec le temps. Donc, je suis déçue de ce côté-là. Je vais le garder quand même pour moi faire des poses de nail art et tout ça. Parce que ça matifie assez pour faire le nail art. Parce que quand vous faites du nail art, soit il faut matifier avec un bloc polissoir, soit avec un gel mat pour dire que la couleur accroche et qu'elle ne glisse pas sur la couleur, sur le lisse du top coat. Donc voilà. Donc, ça c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une sorte d'effet pull ici. Les paillettes que j'ai prises, ça aussi je suis déçue. Franchement, je suis déçue de beaucoup de choses en ce moment. C'est des paillettes de chez Action. Écoutez, j'étais super contente au départ d'avoir trouvé ce genre de paillettes. Sauf que, regardez dans le blanc, il y a plein de... Il y en a des tout petites noires. Je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Je me serais arrangée de 1 ou 2. Mais je me suis rendu compte une fois que quand j'ai commencé à le faire tomber, qu'il y en avait beaucoup de noirs. Ça fait pas trop cloche, ça va. Mais moi, ça me plaît pas. Et j'ai voulu mettre des paillettes blanches parce que ça, vous pouvez faire des effets relief comme ça. Vous pouvez le faire soit avec de l'acrylique, de la poudre acrylique normale, soit avec des poudres pailletées pour donner un effet paillettes. Là, du coup, je suis un petit peu déçue parce que, enfin voilà, je suis déçue des paillettes, enfin bref. Je pense que je vais peut-être en acheter plus tard des plus fines et des vraiment blanches holographiques ou des blanches tout simplement pour donner cet effet vrai paillette. Donc voilà, j'ai fait ici comme un effet maille et là, j'ai fait des petits points. Voilà, basique. Ici, en fait, c'est pour ça qu'on voit que c'est pas assez brillant. De toute façon, vous allez voir la différence. Vous voyez, en fait, j'ai voulu faire un effet mat et ici brillant. Vous le voyez un petit peu. Ici, c'est légèrement mat. Ici, c'est un tout petit peu plus brillant que j'ai séparé par une ligne dorée. Du coup, ça me déçoit parce que, ça me déçoit. C'est pas ce que je veux. Du coup, j'ai fait le même ici, mais franchement, ça me déçoit. Je suis à 2 doigts de 2 mains poncer un petit peu cette couche ici au bloc polissoir pour moi remettre l'effet mat que j'ai mis sur celle-ci. Celle-ci, ce sont les mêmes couleurs en inversé. Là, voilà. Du coup, j'ai mis les deux doigts ici en Coffee Toffee. C'est quoi? Toffee Coffee de chez Indigo, donc c'est celui-ci dans la gamme All Shades of Me. Donc voilà, Coffee Toffee qui est celui-ci et j'ai mis également le Monday Jet Lag qui est celui-ci. Et la finition, c'est la finition Stracciatella. Et ben elle, en fait, c'est une finition velours. C'est-à-dire que déjà de 1, celle-ci, elle a un fini collant que vous devez venir frotter. Elle est déjà frottée, hein, sinon ça collerait de partout. Et celle-ci, vous n'avez pas besoin. Et je trouve que, regardez, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Ici, la lumière ne reflète pas. Ici, elle reflète quand même, vous voyez. Et j'ai trouvé assez joli l'effet comme ça, Stracciatella. Ma fille m'a dit ça fait coquille d'œuf. Elle n'a pas tort, hein. Surtout sur cela. Mais voilà, je préfère largement cette main-là, du coup, que cette main-là. C'est pour ça que je vous dis que je suis à 2 doigts d'enlever ça, sauf l'effet pull que je laisserai. Mais franchement, je suis déçue. Je suis déçue. Voilà, petit aparté terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma cliente, écoutez, j'ai galéré à refaire ça. Et ça, je l'ai fait en 30 secondes, top seconde. Top chrono. Top seconde. Top chrono, je l'ai fait franchement à une vitesse incroyable. Sauf que, j'ai pas réfléchi. Quand j'ai fait mon mélange pour faire les traits noirs, le produit, il a eu le temps de s'adapter, il a eu le temps de se réchauffer. J'ai eu la galère pour refaire les traits. La galère. Donc du coup, je vais déjà acheter le produit parce que ça va me resservir clairement. Ça va refaire des autres trucs.
Mais elle m'a dit, franchement, t'as géré. Écoutez, tant qu'elle est contente, moi je suis contente. Hein, je ne suis pas satisfaite en totalité de mes poses. Maintenant, je pense que quelqu'un, qu'une ou un prothésiste ongulaire n'est jamais totalement satisfait de ce qu'il fait. Mais on cherche toujours à faire mieux. Mais franchement, là, non. Là, je suis vraiment déçue de moi. Je pensais vraiment faire mieux. Et je lui ai dit, hein, je dis, écoute, je suis désolée. Elle me dit, non, non, t'inquiète, c'est parfait. Je dis, ouais, mais non, pour moi, ça ne me convient pas. Elle me dit, écoute, tu l'as bien fait. Elle dit, si tu l'avais pas bien fait, je te l'aurais dit. Bon, bah, écoutez, ça va très bien. Bref, donc là, nous, on a mangé. Monsieur m'avait dit de faire du riz. S'il revient, qu'il me dit qu'il a mangé chez sa sœur, il est mort. Il est clairement mort. Parce que moi, j'allais pas manger du riz. Moi, j'allais faire une soupe tranquille avec mes enfants devant la télé. Et lui, il m'a fait faire à bouffer. Alors là, s'il a bouffé chez sa sœur, il va se faire bouffer. Et pas dans le bon sens des termes. Voilà. Donc non, sinon on a passé une bonne petite journée quand même. Hein. Demain, je vous disais, c'est chez ma maman. Le maquillage, c'était le dernier jour avec les palettes de l'essai. C'est avec quoi que j'ai fait ça? Ah oui, Hocus Pocus 1. Voilà. Vous avez vu la vidéo sur le maquillage Hocus Pocus. Je ne sais pas si elle a eu un grand succès. Je suis vraiment pas avide de mes vues, mais... Combien de vues? 130. Clairement, moi, les vidéos make-up, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues entre les vidéos make-up et les vidéos book haul. Ce ne sont vraiment pas celles qui font le plus de vues. Mais plus de vues, c'est les actions et les vlogs. Voilà. Clairement. En fait, sans vouloir, j'ai dirigé ma chaîne vers du un peu plus lifestyle. Et parce que ben, je vous partage tout en fait, donc voilà. Mais bon, là je suis en train de regarder comment il s'appelle déjà. Comment il s'appelle? Attendez, je cherche son nom. T'es où? Ici, Cathy D, make-up artiste, qui, si vous avez la paupière tombante, allez la voir. Elle a fait une vidéo. Moi j'ai les paupières tombantes et elle explique super bien. Elle donne de super astuces pour vous maquiller avec vos paupières tombantes. Elle vous donne, là je regarde une vidéo sur les sourcils parce que moi ça c'est, hein, mes sourcils c'est une catastrophe. Et là elle donne des astuces pour les sourcils. Bien sûr après il faut les mettre en pratique, il faut y arriver, il faut prendre le temps. Mais je trouve que c'est une super dame qui en plus de ça propose elle fait des vidéos complètes. C'est-à-dire qu'elle est make-up artiste. Elle dit je maquille toutes sortes de peaux, qu'elles soient jeunes, matures, déshydratées, grasses, enfin bref, elle maquille toutes sortes de peaux. Et elle nous explique les sprays fixateurs. Elle nous donne ces sprays fixateurs qui, pour elle, fonctionnent le mieux selon les catégories de peau. Pareil pour les make-up selon la forme des yeux, selon comment vos yeux sont, selon la carnation. Elle explique tout dans les fonds de teint. Là, elle m'a vendu un fond de teint. Hein. Le fond de teint et la poudre, elle me les a vendus. Hein. La poudre, c'est une Armani. D'accord. Elle m'a même vendu un parfum. T'es une bonne vendeuse. Mais bon, voilà. Je trouve que c'est une superbe make-up artiste qui donne de bons conseils. Et elle reste dans le neutre. Mais sachez que tous les make-up neutres que vous voyez, vous pouvez les transformer en make-up coloré. Vous changez juste les couleurs sur les endroits où vous le mettez. Ça ne change strictement rien. C'est juste la couleur qui change, pas la technique. La technique, une fois que vous l'avez trouvée, votre technique, ça passe crème. Ça passe crème, mais crème de chez crème. Enfin bref, voilà. Tout ça pour ça. Céline, elle a encore parlé pendant 20 minutes à l'entrée du vlog. Non, mais c'est pas possible. Demain, je ne vous prends pas. Voilà, comme ça, c'est équilibre. J'en ai marre de faire des vlogs d'1 heure, franchement. C'est quoi cette affaire, là? Des vlogs d'1 heure. 1 heure, s'il te plaît. La meuf, elle a que ça à faire. Et pourtant, on a travaillé la journée. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais m'entraîner. Est-ce que je m'entraîne? Je sais pas. On verra. Bon, allez, moi, en tout cas, pour le moment, je vous laisse. Et on se retrouve pas demain. Je vais peut-être mentir. Allez, bisous. Hello tout le monde. Nous sommes mercredi 2. Ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, hier, on était le premier.
Est-ce que vous avez fait Halloween? Moi non. Non. Nous, notre Halloween, ça se fait devant la télé. Voilà. C'est rien, maman, elle le mettra à la machine après. Elle a touché à son nez pendant la nuit, mais du coup, elle s'est... Non, on fait pas Halloween. Ce qu'on a fait, tout simplement pour Halloween le soir, mes enfants, ils ont été déguisés dans la journée, hein, mais je vois pas le principe de passer dans les rues si vous décorez pas. Et si vous ne déguisez pas bien vos enfants, enfin bien, tout est relatif, hein, mais si vous sortez vos gamins avec juste un trait là, avec d'autres traits, comme s'il y avait des cicatrices, et basta, pour moi, c'est pas être déguisé. C'est juste aller faire la manche. Hein. Soyons clairs. Ici, dans ma ville, ça va, il y a rien eu. Enfin, il n'y a rien eu. Je veux dire, si les enfants étaient venus déguisés et tout ça, oui, pourquoi pas. Après, j'aurais pas refusé à un enfant non déguisé une paire de bonbons. Mais j'ai eu personne. Tandis que dans la ville de ma mère, Cassos Family sont sortis. Hein. Et quand je vous dis ça, et quand je vous parle des maquillages là, c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Hein. La maman, elle s'est pas cassé la tête. Un trait là, avec des autres traits perpendiculaires pour faire style des cicatrices, des coutures. Voilà, le gamin était déguisé, quoi. Je veux bien, mais il y a des limites. T'es capable, parce que les personnes que j'ai vues, je sais un petit peu qui elles sont. Je connais un petit peu leurs histoires. Donc, t'es capable de te faire une soirée avec alcool à volonté, mais acheter un costume à Action à 6 ou 10 euros, t'es incapable pour lui faire plaisir. Cherche l'erreur, à la place de t'acheter une bouteille d'alcool, achète peut-être un déguisement pour ton enfant. Je dis ça, je dis rien. Comme je dis à chaque fois, c'est une question de choix. Tu choisis de te bourrer la gueule plutôt que de te faire plaisir à tes enfants. Oui, ça c'est des choses qui m'horripilent, moi. Ça, c'est des choses qui me... Ouais. Ah non, moi, je supporte pas. Moi, mes enfants, ils passeront toujours en premier. Donc, voilà, bref. Donc, nous, on ne fait pas Halloween de par ça, parce que nous, on aimerait bien le faire une fois comme aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une institution, Halloween. Il faut être clair, hein. Les gens adorent ça là-bas, adorent se déguiser et tout ça. J'aimerais bien faire une fois ce qu'ils font, c'est-à-dire faire une soirée déguisée chez moi. Bien sûr, je suis pas officier payeur, hein, donc faire appel à un traiteur pour faire comme un petit buffet, pas grand-chose. Soyons clairs, quand on fait des soirées, ce qui coule à flot principalement, c'est l'alcool, pas la bouffe. Hein, on est clair sur ça. Et puis faire voilà, une soirée déguisée tranquillement. On avait fait ça une année chez ma belle-mère avec mes beaux-frères. C'était marrant. Enfin, moi, j'ai pas pu me déguiser beaucoup parce que j'étais enceinte, il n'y avait rien qui y allait. Donc, j'avais mis, mon mari travaillait chez Speedy à ce moment-là. J'avais mis sa combinaison Speedy et je m'étais dégueulassé la tronche. Mais voilà. Ou alors, ma tante qui avait fait son départ à la retraite déguisée. Voilà. Vous voyez, des trucs comme ça, des soirées à thème, j'aimerais bien. Enfin bref, là-bas, ça se fait beaucoup. Ici, franchement, la France, elle est vraiment guindée, quoi. À la limite, tu vois, t'es dans un étau. Si t'essayes de sortir de l'étau, ben, ça passe pas, quoi. Tu peux pas, parce que sinon, t'es mal regardé. Et puis, t'es mal jugé, quoi. T'es jugé, je sais pas, moi, cinglé, quoi. Enfin bref, vive la France. Bref. Donc voilà, ça s'est très bien passé. J'ai vu mes oncles, j'ai vu mes tantes, j'ai vu mon cousin avec sa femme et sa fille. Mes soeurs, elles étaient là. Mes soeurs, oui, parce que ma petite soeur, elle était revenue, donc ça fait plaisir qu'elle soit revenue. J'ai vu mes neveux, mes nièces, enfin voilà, tout le monde était content. On a bien rigolé, on a fait des parties de belote. Alors ça, j'adore de plus en plus. Je suis en grand désespoir que mon mari n'aime pas les jeux. Voilà. Mon mari n'aime pas tout ce qui est jeux de société à part le Monopoly, et les jeux de cartes, il n'aime pas non plus. Je suis au grand désespoir. Quand je vais vieillir seule dans mon coin. Non, je vais aller dans des clubs. Non. Bref, j'ai fini 2 livres, je vais vous en parler. Alors, j'ai lu, c'est vraiment dans le thème. Hein. J'ai lu le tome 2 de L'Enfant du cimetière, là, c'est de Marc Tapage. Catacombville, c'était mignon, c'était beau. On reprend la vie de ce Johan qui de par un rêve de sa fille, doit aller secourir le cimetière parce qu'il y a quelque chose qui s'y passe qui va jouer un rôle autant sur le monde des esprits que le monde réel, le monde des humains. Et du coup, il se doit d'aller là-bas pour régler le problème. Et c'est marrant parce que quand il passe le portail, on va dire, pour aller dans Catacombville, il redevient enfant alors que dans la vie réelle, il y a 33 ans, il a une fille, il y a une femme, il y a une belle-mère. Et cette belle-mère qui nous cache un gros secret. Enfin bref, franchement, c'était joli à lire. Est-ce que c'est un coup de cœur? Non, parce que pour moi, c'était trop enfantin. Mes enfants, Tiffany va certainement vouloir le lire parce qu'elle me l'a déjà demandé.
Mais enfin voilà, si vous avez des enfants qui aiment un petit peu le thème légèrement fantomatique, pas de peur, parce que ça ne fait pas peur du tout, mais légèrement fantomatique, ça peut être super agréable, surtout qu'il y a une belle petite romance qui est bien sûr, qui ne peut pas aboutir parce que c'est deux mondes différents, mais enfin voilà, elle pourra aboutir qu'à la fin de la vie de quelqu'un. Enfin bref, c'est très beau, c'est très bien écrit, avec des mots simples. Donc oui, moi je vous le conseille pour les enfants, je vous le conseille vraiment. Ouais, bah, pendant toute l'année du... Bah, après, il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'âge pour les lectures de la jeunesse, par exemple. Si vous avez 80 ans, que vous aimez bien la jeunesse, vous pouvez lire. Mais enfin voilà, je trouve que ça, à partir du CE1, CE2, quand les enfants savent bien lire, ça peut être super intéressant. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr que l'enfant, il sache lire et qu'il sache un petit peu comprendre ce qu'il lit. Ça, c'est autre chose. Mais ouais, c'est une très belle histoire, très jolie, je vous la conseille énormément. Pas un coup de cœur pour moi, hein, parce que moi, je suis une adulte qui avait d'autres attentes, mais bon, j'ai voulu le lire quand même parce que je l'avais acheté, tout simplement. Il y a un tome 3, c'est le dernier de la série. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. On verra bien. On verra bien. Maintenant, ce ne sera pas un indispensable. Donc voilà. Et aussi, j'ai terminé hier soir, j'étais dans mon fauteuil. Puis j'ai dit, allez, je vais le finir parce que c'est pas trop mal. Alors, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Holz. Alors, déjà, je l'ai acheté par rapport au titre. Attendez, parce qu'elle me casse les pieds. Donc oui, j'en reviens. Je vous disais, j'avais été happée par le titre, Les sorcières de Pendle. J'ai pensé que c'était un livre sur les sorcières, mais vous savez, le fantastique. Toi, tu m'énerves. Sur le fantastique. Et en plus de ça, je suis pas droite. Ou alors c'est ma pièce qui est pas droite. Vous voyez, je suis pas perpendiculaire à ce morceau-là de mur. Ah non, je suis bancale. Oh zut! C'est la maison qui est pas droite. On s'en fout. Donc oui, moi je croyais qu'on avait parlé de sorcières, mais fantastique. Mais non. En fait, c'est vraiment bien fait. Déjà de 1, franchement, c'est vraiment bien fait. J'en sors mitigée parce que j'avais cette envie de continuer de savoir, mais j'avais envie d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas le mettre vraiment, je ne peux pas lui mettre 10 sur 10 par exemple. Par exemple, sur Booknote, je ne peux pas le mettre dans ma liste diamant ni d'or, je crois que c'est. Je crois que je l'ai mis dans bronze ou argent, je ne sais plus. C'est une très belle histoire d'une jeune fille qui a 17 ans, qui se marie avec un homme et qui n'arrive pas à avoir d'enfants. À chaque fois qu'elle tombe enceinte, malheureusement, elle perd ses enfants à la naissance. Et la deuxième fille qu'on rencontre, c'est Alice Gray. De toute façon, les personnes sont des personnes réelles. Elles ont existé, elle explique tout à la fin du livre. Toutes les personnes qui sont dedans, les 3/4, existaient. Et le récit est réel en tant que tel, c'est juste qu'elle a brodé autour pour en faire une histoire. Bref. Donc cette jeune fille, comment elle s'appelle déjà Fleetwood, en plus le nom quoi. Fleetwood n'arrive pas à avoir d'enfants vivants, elle en a que des morts-nés, et elle rencontre Alice qu'elle rencontre dans la forêt, et par inadvertance, hein. Et au final, au fur et à mesure des rencontres qu'elles font toutes les deux, Alice devient la sage-femme de Fleetwood. Elle commence à préparer des concoctions, elle lui donne des plantes pour soulager tous ses maux de grossesse et aussi pour l'aider à amener sa grossesse à terme, qu'elle a tellement peur de perdre cet enfant et aussi la vie. Ça, je vous laisse découvrir pourquoi. Fleetwood a vraiment une vie dirigée par les hommes, elle ne prend aucune décision, on le voit hein, de toute façon dans le texte, c'est vraiment l'ancien temps où les femmes n'ont pas le droit à la parole. En fait, moi j'ai eu cette impression-là quand j'ai lu le bouquin, on a tourné, j'ai eu l'impression que dans ces temps-là, donc c'est en 1612 hein, pour vous dire, j'ai l'impression que la femme était tournée en sorcière parce qu'on avait peur d'elle, pas peur... qu'elle nous effrayait, mais peur entre guillemets qu'elle devienne l'égale ou plus forte des hommes de par leur connaissance qu'elles avaient sans pour autant aller à l'école. Regardez les sages-femmes de ce temps-là, généralement ce sont
c'était des personnes de basse classe, mais qui connaissaient les plantes, qui connaissaient les herbes médicinales, mais elles n'avaient pas fait d'études de médecine. Et du coup, étant donné que ça faisait un petit peu peur à l'homme parce qu'elles arrivaient à soigner les maux de grossesse, les maux de maladie grâce aux plantes, les hommes en ont eu peur et du coup, ils les ont traitées de sorcières et c'est de là que les procès ont lieu. De toute façon, celui-ci parce que moi, je me suis rendu compte de ça. C'était, enfin voilà, c'était pour moi dans le livre, je l'ai vu comme ça, je l'ai pris comme ça. C'était une très belle histoire. Elle explique bien à la fin qu'elle a fait d'énormes recherches pour écrire ce livre. On le voit, hein, il y a beaucoup de notes historiques. On parle de la chasse aux sorcières. De toute façon, Pendle est connu vraiment pour le début des procès et tout ça. Avec, enfin, il y a eu. De toute façon, je crois qu'elle a dit que les procès ont été écrits. Ils ont été rédigés. Mais il y a toujours un doute qui subsiste. Est-ce que les sorcières existent réellement? Moi, j'aimerais bien, personnellement. Pas des méchantes, hein, mais des gentilles. Est-ce qu'elles existent réellement? Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire. Mais pas un coup de cœur non plus. Je sais pas pourquoi. J'ai pas coup de cœur. Si c'était coup de cœur, je vous vous dirais, oh là là, allez-y foncez. Sauf que là, je vais pas vous dire allez-y foncez parce que ben, c'est pas quelque chose apprécié par tout le monde. Il faut aimer, enfin, ah oui, il y a ça aussi. Du coup, on voit que les femmes, elles sont dirigées par les hommes. Elles n'ont pas beaucoup de droits, à part dans leur maison, elles donnent des ordres. Elles sont très subtiles en fait. Les femmes de ce temps-là, elles étaient très subtiles. Elles aimaient glisser des mots à leurs hommes, les diriger vers quelques endroits qu'elles voulaient. Mais enfin, en résultat, à un moment, elle est punie. Vous imaginez, son mari l'a punie dans sa chambre. Tu vois ça où? C'est pas de maintenant. Donc vous voyez, c'est vraiment cette histoire de... comment on dit, ce patriarcat autoritaire où c'est vraiment les hommes et les pères qui dirigent tout. Et en fait, ces deux filles-là, non, elles ne veulent pas, elles ne veulent plus en fait. Elles ne veulent plus. Et c'était très bien tourné par rapport à ça. Est-ce que j'en lirai d'autres? Peut-être. Je commence à me rendre compte que j'aime bien lire autre chose que la fantasy, la fantastique et la bitlite. Parce que... ah voilà, ça commence à venir, écoutez. L'âge qui arrive, peut-être. Et du coup, là, j'entame Engrenage et sortilège d'Adrien Adrien. C'est Adrien. Moi, tu dis c'est Adrien Thomas. Ouais, on verra bien. D'après la couverture, c'est un mélange de mécanique et de sorcellerie avec de la royauté. On verra bien. Écoutez, on verra. C'est celui que j'ai de plus vieux dans ma palle, plus vieux neuf. Après, j'en ai d'autres, hein, mais c'est parce que je voulais bien un comme ça plutôt qu'un poche. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais aller chercher le reste, enfin ma gamelle, chez ma mère pour manger ce midi. À moins que je la mange chez elle. Là, j'attends que les enfants ils se lavent. J'ai toujours pas fait les devoirs des nains, donc on va les faire aujourd'hui. Ça, c'est une obligation. Je m'en donne une obligation, parce que sinon, ils vont pas faire leurs devoirs. Donc là, je vais faire ça. Morgane, il faut absolument qu'elle ait presque fini ses devoirs pour finir ses révisions pour la fin de semaine, parce qu'elle est blindée. C'est ce que je lui ai dit. Cette semaine, enfin, le mois de novembre, c'est l'arrêt des notes. Je sais plus à quelle date, mais c'est l'arrêt des notes. Et elle doit carburer pour augmenter sa moyenne. Sinon, on a fait un choix, c'est que elle irait en pension. Hein, et sa marraine lui a dit qu'elle irait chez elle une semaine pendant les vacances de février, dans le sud. Donc maintenant, la balle est dans son camp. N'est-ce pas, mon enfant? Chaton. Dis petit chaton. Attends, t'es pas nuit. Tu vas te laver ta bille, on va aller chez mamie. Ok. Vraiment, elle la fera. Peut-être. Bon, allez, je vous laisse et... Petit chaton. Petit chaton. Petit chaton à maman. Allez, à tantôt. Les feuilles derrière. Elle doit finir. Allez. Ah.
Ah, c'est comme avant. Oui. Une table. Point. Que fait l'écureuil pendant sa saison? En automne, l'écureuil, plus fourmi que cigale, préfère activement se réserve de nourriture et en attendant que la bise. Oh non, je voulais faire un N. Travail. Que la bise ne vienne. C'est pas en lisant 5 secondes que tu peux comprendre. On réfléchit. On te l'a dit. Maman, Réfléchis. je voulais faire un N ici. Pourquoi un N? C'est pas un igloo, c'est un igloo. Un I. Assumule. Ah, c'est un accumule. C'est accumule ou accumule? Accumule. Accumule surtout des noix. Des noix. T'as même pas encore appris le son. Un S. Ah non, le S, il est déjà mis. Non, mais après. Bah, après les S. Tissu. Super. Il prépare. Comme ça, prépare. Il manque un O. Ah oui, il manque un O. Sinon, on n'entend pas le R. Même recopier, t'y arrives pas. Il prépare. Là, il prépare. Il prépare deux. On prépare deux. Une. Là. J'ai une intrus. Comment tu as été un peu grande hein, pour revenir sur maman. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde Laetitia. Les coquetteries de Laetitia. Ouais, je suis pas bien aujourd'hui. Attendez. Aujourd'hui, je suis pas très bien. Non, j'ai froid tout partout. J'hésite même à aller prendre un bain. On a fait... J'oublie que le truc est là. On a fait les devoirs ce matin. Et là, ils sont en haut. Donc... Ils savent que je me sens pas bien, donc du coup ils me laissent tranquille. À part le chien. Ouais, même la tête, des bazins. Non, des bazins du tout. Mais bon, ça va, je suis en bonne compagnie. Hein? Maman Féfé? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde la maman. Non. Regarde la maman. Non, elle veut pas. Elle veut que mon bras serve de maintien. Enfin, bon allez, tantôt. Attendez, je mets une lumière. Ouais, j'ai une gueule de cul. C'est le soir. Vous avez vu que ce matin, j'ai fait les devoirs des enfants. Et j'étais pas très bien aujourd'hui. Moralement, j'étais pas très bien. Et même corporellement parlant, on va dire. Mon corps n'allait pas bien aujourd'hui. Déjà, je me suis réveillée à 2 h du matin. J'ai été malade. Je me suis pas rendormie avant 5 h du matin. Et je me suis réveillée après à 7 h. Donc j'ai une nuit déjà très agitée, très compliquée. Et puis je pense que la fatigue a énormément joué sur moi aujourd'hui. Mes enfants ont eu quand même la bonté d'être relativement sages aujourd'hui. Et c'est tellement rare et exceptionnel. Est-ce qu'ils commencent à s'assagir et à comprendre que quand je ne suis pas bien, ben, il vaut mieux ne pas m'embêter? Peut-être. Et du coup, je me suis dit, bon allez, là j'ai préparé une carbonate flamande pour ce soir. Et vu que ça mijote et que Morgane doit recopier d'abord son DM de maths pour que je puisse vérifier avant de regarder Hocus Pocus avec eux, je me suis dit, va répondre à tes commentaires parce qu'en plus de ça, tu es en retard. Du coup, je réponds à mes commentaires, mais alors franchement, je dois me garder les réponses des commentaires pour les jours qui vont pas bien parce que vous me faites du bien. Clairement, vous me faites du bien. Vous m'avez remis un coup de boost là en 10 minutes que je réponds à mes commentaires. Mais écoutez, vous me redonnez le sourire. Vous me dites de ne pas changer, de rester comme je suis, de rester aussi faux folle que mon mari, ce qu'il dit, c'est de la merde. Ouais, je sais que c'est de la merde. De toute façon, en même temps, c'est un homme. Non, mais voilà, je trouve que ça me fait plaisir parce que en fait, c'est ça. À chaque fois, je vous le répète, mais je vous le redis encore. Vous êtes derrière votre écran, vous nous regardez, nous, créateurs de contenu. Et oui, on vous fait peut-être du bien, mais vous aussi, vous nous en faites de par vos retours
plus vous commentez, plus vous, vous mettez de j'aime et plus vous regardez les vidéos, plus ça nous fait plaisir à nous parce que vous êtes des personnes avec qui on partage, c'est un petit peu le principe, enfin pour moi c'était le principe du début de ma chaîne, c'était de partager ce que j'aime, mes envies, mes doutes et tout ça. En fait vous êtes... c'est un peu comme si vous étiez mes amis à part entière parce que qui dans mon entourage partage mes multiples passions? Personne. Et là, en fait, en allant sur YouTube, je trouve des personnes... Oui, j'ai du mal à engager le contact des personnes que je ne connais pas. Je vais vous voir dans la rue, je ne vais pas engager le contact. Hein. Si vous ne venez pas vers moi, je n'irai pas vers vous. Moi, je ne suis pas comme ça. Il ne faut pas hésiter, si vous me voyez quelque part, à venir me voir, à me dire « Oui, bonjour, je te suis sur Internet et tout ça, sur YouTube, sur Insta ou quoi. » Et puis, c'est tout. On peut partager, on peut... voilà, c'est comme... Mon Dieu, quelle allure encore qu'elle a cette fille aujourd'hui. Oh, indéfinissable. Et en fait, ça nous fait plaisir. Demander à... Bon, après, il y en a qui sont asociales. Hein. Ça, moi, j'y peux rien. Il y a certaines youtubeuses qui sont asociales. Moi, je n'y peux rien. Moi, je suis très loin d'être comme ça. Mais c'est pas moi qui irai vous engager contact. Je sais, c'est bizarre, mais bon. Bref, donc voilà, franchement, vous me faites un bien fou et vous me dites que je vous en fais aussi. Vous dites que je vous fais rire parfois. Je reçois quand même pas mal de commentaires qui me disent que ce soit là ou sur Instagram, je reçois des messages et des commentaires qui me disent continue ce que tu fais, franchement tu as un rayon de soleil, tu me fais rire, tu me fais sourire. Je sais que quand je vais pas bien, je regarde un de tes vlogs, généralement ça se passe bien, oui, parce que moi je suis comme tout le monde, j'ai des moments de mou, j'ai des coups de mou, j'ai des coups de boost, généralement j'essaye de rester au taquet, mais enfin voilà, c'est moi et grâce à vous je peux continuer d'être moi et je peux continuer à partager avec vous tout ça. Et en plus de ça, vous me donnez des conseils, vous me donnez des astuces et moi je prends, moi je suis encore de cette école qui n'est pas à toujours vouloir croire que les gens sont mauvais. Oui, les gens sont méchants, les 3/4 des gens sont méchants. Je l'ai même dit dans un des commentaires parce que la dame me dit oui, tu n'as pas à te justifier. Malheureusement, si, on doit se justifier, mais dans cette justification, vous voyez, ça fait juste un petit pic aux personnes qui aimeraient dire, ben tu vois, tu dis ça, mais voilà, je te mets un petit doute comme ça, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, juste pour vous dire que ben vous me faites du bien aussi, tout simplement. Voilà. Là, du coup, je vais terminer de lire mes commentaires tout en regardant mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai regardé, là, je suis en train de regarder Abby. Je vous en parle assez souvent de cette personne-là. Attendez, je vais vous la mettre en fond pour vous la montrer. C'est cette dame-là. Voilà. Attendez, vous n'allez pas bien la voir. Je vais la mettre en mieux vite fait. Bon, là, elle est en train de faire un make-up d'Halloween. Donc, voilà. Mais c'est une super nana, je trouve. Je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés. Je trouve qu'elle fait des trucs quand même super bien. Et elle en a pas assez, clairement. Moi, je trouve que... Enfin, voilà. S'il vous plaît, si vous pouvez y aller, si vous aimez le make-up, parce qu'elle fait que du make-up, hein, très rarement des vlogs. Mais si vous aimez le make-up, allez la voir, allez voir un petit peu ce qu'elle fait. Ça pourrait peut-être vous intéresser. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est... Zut, excuse-moi. Du coup, c'est même ça, vous voyez, c'est même ce partage-là. Je suis pas de celles qui vont vous dire « Ouais, un tel c'est la meilleure, elle a 5 millions d'abonnés. » Non, non. Je préfère regarder les petites chaînes. Je suis encore décousue? Ouais. Bref, je vais vous laisser. Je vais terminer mes commentaires. Mes petites vidéos tranquilles. Monsieur rentre... Ouais, d'ici une dizaine de minutes, il va être là. Et quand il sera là, je vais en profiter pour aller peut-être dans mon bain. Parce que je suis gelée. Frigorifiante. Ça, c'est la fatigue de cette nuit. Donc, étant donné que je suis frigorifiée, je vais aller me réchauffer dans mon bain. Et je crois que... On regardera Hocus Pocus après. On verra bien l'état général de la maison. Voilà. Allez, bisous à tous. Je rigole toute seule. Les enfants sont partis donner à manger aux poules les restes d'hier. Et en fait, il reste des frites. Et Tiffany, elle lance les frites au coq qu'elle a décidé d'appeler Caramel. Et à un moment, le coq qui se met derrière Morgane qui commence à crier. Je m'appelle pas Caramel, moi.
Oh. Il me tue ces gosses. C'est l'air qu'elle a pris en fait, elle était sérieuse. Moi je suis à la porte, je regarde, je suis pliée en deux, j'en peux plus. Oh. En fait, je devais surveiller Dragan, donc du coup je surveille les deux parce que sinon elles s'entendent pas. Tiffany elle serait capable de jeter de la boue à sa sœur, donc... Mais là elle m'a tuée de... Comment elle l'a dit, elle m'a tuée. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien de rigoler parce que ce matin je rigolais pas. Ce matin, j'ai 2 colis qui sont arrivés. C'est bien. Et ce matin, Morgane, je l'envoie déposer un courrier à la mairie. Elle m'a dit, ah, trop bien. Ouais, elle était contente. Et je lui dis, par contre, pas 3 jours, hein. N'oublie pas que tu es encore puni, bon, c'est tout. Ouais, t'inquiète, maman. Hein. Ok, ça marche. Elle est revenue 1h30 après. Donc, comment vous dire que je me suis inquiétée quand même, malgré qu'elle avait pris le chien, donc voilà. Là, ils pensent vraiment qu'ils vont rentrer par là. Mais eux, c'est des malades. Ils rentreront par devant. Comme ça, les chaussures, elles restent devant. Ils sont en train de se foutre de ma gueule. Je vais les tuer. Maman. Le tour. Oh, super. Mets-le là-bas sans casser. Hein. Ok. Ils rentrent, ils sortent par devant parce qu'ils savent qu'ils doivent sortir par devant. Et ils pensent... Oui, chérie, le fais pas tomber. Hein. Et ils pensent pouvoir rentrer par derrière. Ils sont pas nets, pas normaux. Donc, craquer leur string. Bref, j'ai trié mes mails. J'ai quasiment plus de mails dans ma boîte. Et je suis bien contente. Comme ça, au moins, je suis tranquille avec ça. Du coup, je suis en train aussi de rajouter plein de trucs. Dans Pinterest encore, hein, plein de trucs. Là, ici, ça, je vais me désabonner parce que ça me sert à rien. Vous ne souhaitez plus recevoir de communication électronique. Ouais, non, je veux plus. MedCity, là, c'est bon. Vous avez été désinscrit. Mais en fait, j'ai tellement de pages à voir. Là. Qui me montre pas tout. Ah là là. Entre les trucs manuels que j'ai envie d'avoir. Enfin bref, que j'ai envie de faire. C'est tout des systèmes. Morgane est en train de faire ses devoirs. Elle doit faire en français. Elle doit lire 5 nouvelles de mots passants. Donc elle a donné une liste. Hein, et rédiger 5 questions pour chaque nouvelle lue. Bouge. Ah non, t'as pas besoin d'être là. Les dents de pâté, ça vient pas ici. Et les questions sont destinées à d'autres élèves. Donc en fait, elle doit poser la question, mais elle doit avoir la réponse. Parce que si elle pose la question et qu'elle n'a pas la réponse, je vois pas l'intérêt non plus. Cette nuit, à 2h30 du matin, j'ai oublié de prendre mon cachet. Je m'en suis rendu compte quand je me suis réveillée. Je commençais à me tourner, à me retourner. Va brosser tes dents, s'il te plaît. C'est pas optionnel. J'attends Tiffany pour aller aux toilettes. Parce que il n'y a pas de toilette en haut. Oh, c'est pas possible. Je vais en faire 5 de chiottes. Un chacun. Mais tous dans la même pièce. On va faire comme un maternel. Ah bah voilà. Ah bah tu te débrouilles alors. Oh, c'est incroyable ça. Donc oui, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte quand je me suis réveillée. J'arrêtais pas de tourner et je me sentais pas à l'aise avec le bas de mon corps. Ça me tiraillait, j'étais vraiment pas... Pourquoi tu t'abaisses? Non, je t'ai pas dit de t'abaisser, j'ai dit de te dépencher. J'étais pas à l'aise avec le bas de mon corps, je sentais que ça me tirait. Et je me dis, pourtant j'ai pris mon cachet. Au revoir. J'ai pas compris. Hier on a regardé quoi? Hocus Pocus 2. Hocus Pocus 2. Hocus Pocus, Hocus Pocus. T'as mis du parfum? Ça sent le parfum? Toi aussi tu vas laver tes dents? Ok. C'est quoi ces enfants aux dents de pâté? On n'est pas chez le charcutier? Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais vous mettre un baillon. C'est bon les filles.
lundi. Ils sont à l'école. Dans un jeu. Bref, donc voilà, 2h30, je sentais que ça me tiraillait et tout ça. Bah oui, après en y réfléchissant, non, j'ai pas pris mon cachet. Donc du coup, je l'ai pris à 2h30 du matin. Mais ce qui fait que je me suis encore rendormie à 5h30. Bon, j'ai été réveillée plus tôt, hein. Je me suis réveillée de moi-même à 7h. Et puis voilà, mais ça a cogité pendant la nuit, ça a cogité. J'ai encore réfléchi à plein de choses, savoir comment j'allais faire et tout ça. Les meilleures décisions ne sont pas prises à 2h30 du matin, clairement pas. Clairement pas. Enfin, presque, parce que du coup, j'ai décidé de trier ma boîte mail. Ce qui va me prendre une journée complète, étant donné tous les liens que je dois regarder. Parce qu'en fait, Pinterest, c'est super, hein, Pinterest. Mais c'est pas bien. Parce que vous commencez à regarder des trucs. Pinterest garde en mémoire tout ce que vous regardez. Et vous envoie par la suite des mails vous indiquant comme quoi ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous intéresser. Et quand vous voyez l'image qui vous intéresse, vous scrollez, vous savez là, vous allez en bas et vous voyez plein d'autres trucs qui vous intéressent. Et du coup, de fil en aiguille, vous partez dans des trucs incroyables. Là, je me retrouve avec des meubles à monter. Mais le truc, c'est que ça m'intéresse parce que j'ai une idée de ce que je veux faire. Et, oh, c'est beau ça. Vous voyez? Voilà, c'est pas bien. En fait, je veux une Dreambox. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Attendez, je vais vous montrer. Mais je vous l'ai déjà montré. Hein. Oh, vous faites des manières. La Dreambox, c'est un meuble de rangement. C'est un meuble. C'est pas une... C'est un meuble. Donc, c'est très très cher. Hein. Ça coûte plus de 2000 balles. Et je vais vous montrer. Mais je vous l'ai déjà montré. Mais pour ceux qui n'étaient pas là... Alors, ceux qui aiment toutes sortes de loisirs créatifs, y compris le make-up, parce que personnellement, je trouve que c'est une super option quand on n'a pas de place pour pouvoir ranger son make-up, bien l'organiser. Je trouve que c'est super. Mais le prix, vous n'êtes pas prêts? Attendez, on va faire ça. Voilà, c'est ça, une Dreambox. Donc, vous en avez de plusieurs tailles, hein, voilà. C'est le poste de travail le plus populaire, mais tu m'étonnes. Alors, shop. En fait, c'est une... Oh, faudrait pas l'avoir en blanc, faudrait l'avoir autrement. Parce qu'en blanc, du coup, vous ne voyez pas. Vous ne la voyez pas fermée. En fait, ça fait une armoire des plus simples. Je crois que cette dame-là va nous le montrer. Mais pas de son, madame. Non, c'est bon. Voilà. Vous voyez, en fait, c'est une armoire basique. Et quand vous l'ouvrez, bien sûr, il faut un petit pan de mur quand même. Mais je trouve que c'est bien parce que quand vous l'ouvrez, voilà, ça s'ouvre. Super. Vous n'êtes pas obligé de fort l'étaler dans le fond. Hein. Vous pouvez la garder sur les côtés et tout ça. Et en plein milieu, vous avez une table. Et vous voyez là, je ne sais pas si on peut... Pause. Voilà, si madame, je peux l'agrandir. Attends, on va attendre qu'elle ait fait tout son truc là. Bon, allez, madame, hein, tu peux t'activer un petit peu, s'il te plaît. Attends, madame, je m'en fous de ta tête, je veux pas voir ta tête. Voilà, stop. Vous voyez, là, vous avez votre endroit. On va parler make-up parce qu'à la base, je faisais du make-up. Mais moi, je fais de tout. Alors, moi j'ai... multipassionnel, hein. Vous le savez. Vous avez votre table. Vous mettez ici la ring light que vous sortez pour vous prendre. Et là, en fait, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre, admettons, ici, vous décidez de mettre 3 tiroirs à fond de teint. Là, des sprays fixateurs. Ou alors, les trucs que vous vous servez moins. Les strass pour vos make-up. Ici, vous décidez de mettre vos palettes. Là, ici, vous pouvez mettre tout ce qui est en bidon, là. Vous savez. Là, vous mettez vos washi tape pour vous faire vos trucs. Ouais, non, c'est ça, monsieur. Oh là là. Vous savez, pour coller au coin de votre œil, là encore, vous pouvez mettre des trucs bidons, des préfixateurs et tout ça. Vous voyez, franchement, il y a moult places. Je trouve que c'est super bien fait. Et en plus, il y a encore d'autres modèles hein, où il n'y a pas que ces rangements-là.
Après, si vous êtes comme moi, une accro, que vous êtes multipassionnelle, elle, à mon avis, ça doit être Miss Couture parce que je vois des rubans et tout ça. Donc voilà, ça c'est l'idéal. Maintenant, il y a d'autres modèles. Mais le prix, mesdames et messieurs, le prix, on est à 706 €, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il y en a des autres. Hein. Regardez, celui-là, il est bien ouvert, on voit bien. Et franchement, je trouve que c'est super. Parce que là, si vous faites de la couture, là, ici, vous glissez votre machine à coudre. Et enfin, voilà. Céline, voilà. Mais il n'y a pas que celle-là. J'en avais vu une autre. Tiroir. Ça, c'est que des tiroirs. Ouais, vous pouvez choisir en plus. Hein, style shaker blanc mat. Attendez. DIY. 40 cabas. Enfin bref. Voilà. Et ben ça coûte cher. Et j'aimerais bien essayer de le faire moi-même. Mais est-ce que ça me reviendrait pas moins cher de le faire moi-même ou alors ça me viendrait plus cher? Ça va, ils sont gentils, ils nous mettent des financements, vous savez. Fabriquer maintenant, payer plus tard. En plus de ça, c'est à toi de le fabriquer, attends. Enfin bref. Maintenant, vous savez ce que je veux. Et du coup, Pinterest, mon ami, l'a trouvé. Et du coup, il veut me vendre plein de trucs, me faire plein de trucs. Donc du coup, je cherche un petit peu. Je regarde à droite et à gauche ce qui pourrait être faisable, ce que je pourrais faire. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Ouais. Hier, j'ai mangé, on a fait carbonade. Elle était délicieuse, la carbonade. L'autre, vous savez qui c'est l'autre? Il m'a fait chier. En fait, ma carbonade, si vous voulez, ma viande à carbonade, elle est déjà dans mon congélateur, parce que je l'avais achetée lors d'une promo. Donc, elle est dans mon congélateur. Je la prends, je la sors, même si elle n'est pas bien décongelée, je m'en fous, je la coupe en morceaux. Et puis, je la claque dans... Enfin, je fais mon souper avec, mais je regarde pas s'il y a du gras ou pas. Puis, généralement, elle n'a pas de gras, celle que je prends. Donc, parce que je sais les manières qu'il fait. Et si vous voulez, pour mettre les aromas dedans, ce que je prends, c'est de la gaze, c'est de la décompresse, en fait. Je la déplie complètement. Oh là 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 là! Je mets mes aromas au milieu. Donc là, il y avait du thym, du persil et du laurier. Je les mets au centre. Je noue bien le tout pour pas que ça s'en va. Et je le claque dans le bouillon. Puis je le laisse développer ses saveurs et tout ça. Sauf que j'ai oublié de l'enlever. Et avec la texture sirupeuse du... Qu'est-ce que je fais? Vous voyez un petit peu ce que je fais, mais ça, c'est comme ça toute la journée. Hein. Avec la texture sirupeuse, en fait, ça a fort englobé les tissus de gaz. Vous savez, les mèches, là, on va dire. Donc, du coup, monsieur, il a cru que c'était du gras. Il m'a tapé un scandale. Ouh, petit! Il n'a toujours pas encore compris. Au bout de 14 ans, il n'a toujours pas compris que je suis pas sa mère, que je suis pas sa pote et qu'il me parle pas comme ça. Du coup, j'ai regardé. J'étais encore bonne. Oh là là, il est passé par tous les noms. Ouais, bah si c'est ça, la semaine prochaine, je rentre pas, je loge là-bas. Bah loge là-bas, on ne prend pas chier. Voilà. Non, je t'ai pas demandé de faire de la lecture. J'étais aux toilettes. Hein. Viens, je sais. C'est compliqué. Bon, allez, je vais vous laisser parce qu'elle doit se terminer ces trucs-là. Donc, voilà. Donc, âme charitable, hein. Le Dreambox. Si vous savez pas quoi m'acheter pour mon Noël. La Dreambox. Je vous la mets en barre d'informations. Enfin, dans tous les cas, si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos, mais... Clairement, c'est pas pour me l'acheter, je quémande pas, hein, c'est de la boutade, hein, parce que si vraiment je la veux, ben, j'économiserai, je me l'achèterai. Mais ben, voilà, pour celles que ça pourrait intéresser, qui ont les moyens ou alors qui font une cagnotte pour leur Noël et tout ça, enfin, tout cumulé, je trouve que c'est une bonne idée, un bon investissement de rangement, surtout si c'est pour un multiple loisir comme moi, quoi. Voilà. Après, c'est mon avis. Donc, je vous la mettrai quand même pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Puis voilà. J'essaye de mettre des choses dans la barre d'infos, mais j'y pense pas tout le temps. Bon, allez, je vous laisse. Je termine mon tri de là. De toute façon, je dois rester là parce que madame fait ses devoirs là. Et si je ne reste pas, bien sûr, madame ne fait pas ses devoirs. Elle préfère compter les moutons qu'il n'a pas. Donc, voilà. Allez, à tantôt.
Arakiki Tenement. Et j'y sors du Madish. D'où la tronche. D'accord? J'ai l'impression d'avoir encore un petit peu de noir en dessous des yeux. Ah ouais, ici, j'ai mal regardé. Bon, c'est rien. J'ai été faire des petites emplettes après-midi, obligatoire, parce que demain, Tiffany, elle a un anniversaire. Alors, je voulais acheter un jeu pour la gamine. J'ai envoyé un message demandant ce qu'elle aimait. Un jeu d'activité créative. Ok. Ils sont 6 enfants. Ils vont tous ramener un jeu créatif. Donc, du coup, encore une fois, Céline se démarque. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a trouvé ça. On s'en fout, elle a 8 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 7 ans. Elle va avoir 7 ans. 7 ans, moi, en tout cas, ma fille de 7 ans, adore se parfumer et adore se maquiller quand elle va pas à l'école. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, vous avez le parfum Eau Jaune, l'échappée bête. Je ne sais pas ce qu'il sent, mais il doit sentir bon. Oh, ça s'ouvre. Yes. Ah oui, mais je peux pas vous montrer quand même. Oh bah zut, c'est rien. Et dedans, on a aussi un crayon pour les yeux. Alors, c'est pas de la merde, hein, c'est du Maybelline. Alors, ça, je l'ai payé 6,90 €. Vous payez le parfum, vous avez une pochette, le crayon et le parfum. Donc, voilà, j'ai pris ça. J'espère que ça va aller. C'est la teinte Beauty Blue dedans. Je vais peut-être aller chercher pour moi et pour Morgane. Voilà, donc j'ai été du coup à Magic Depot. J'ai trouvé ceci. Alors, ça, c'est celle qui est entamée. C'est les Volvic Kids. Les Volvic Kids. Je mourais de soif quand je suis sortie de Magic Depot. Et vu que ça c'était à la fin, c'est écrit 50% moins sucré, 0 conservateur, 0 édulcorant. Très bien. 36 calories la petite briquette et c'est à saveur pêche et c'est très bon. C'est vraiment beaucoup moins sucré que l'Ice Tea, mais c'est très bon, franchement. Et j'ai payé 1,20 € les 4. Je trouve que c'est pas trop excessif. Bien sûr, c'est quand même cher pour de l'eau, mais bon, pas trop cher non plus. Mais bon, à la poubelle, je l'ai fini. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors ça, je vais garder pour Noël, pour Morgane. C'est pas pour le prix, hein. Je l'ai payé 49 centimes la pochette. Elle aime bien le violet et puis dessus, c'est écrit Morgane. Donc voilà, c'est de quelle marque? Art & Craft, ouais, voilà, Art & Craft, Morgane estampillé dessus. C'est une petite pochette, mais je me dis, vous savez, pour mettre ses serviettes hygiéniques, quoique, normalement, elle va plus avoir un problème de serviettes hygiéniques. Je suis en train de manger des bonbons. Monsieur, enfin, je suis en train de manger 2 bonbons. Monsieur, il regarde le truc Seigneur des Anneaux, mais vous savez, avant. Enfin, voilà, bref. On nous dit, ça peut pas être trop mal. Une petite pochette comme ça. Elle peut même peut-être mettre ses cartes dedans. Enfin, voilà. J'ai gardé ça pour elle. 49 centimes, je vous le répète, je ne me ruine pas. J'ai trouvé ceci. T'es rentré par où, toi? Par où t'es rentré? Allez, viens. Allez. C'est peureux. Allez, viens. Viens, gamin. Allez. Coca, allez. Non, Sky, va te coucher. Elle rentre de l'autre côté, donc vous êtes rentré de l'autre côté. Enfin bref. J'ai trouvé ça, c'est de chez Heinz. Moi, vous savez qu'ici, enfin, la famille adore, la famille Dutch, adore la marque Heinz en sauce, que ce soit la mayo, le ketchup et la sauce barbecue. Et là, j'ai trouvé la barbecue sticky and smooth. Voilà. Et ça, j'ai payé 1,60 €. C'est pas cher. Attendez, parce qu'elle me gave. En fait, il veut que j'aille lui ouvrir la cave. Mais ce petit trou du cul, quand il va à la cave, eh ben monsieur, il se casse pas la bibine. Hein. Il n'attend pas le lendemain matin qu'on lui réouvre pour aller dans la litière ou dehors. Non, il a trouvé un coin où il y a un petit peu de poussière de ciment. Il pisse et il chie dedans. Saloperie. Mais c'est mon chaton. Ensuite, je crois que c'est tout à Magic Depot. Ouais, c'est Magic Depot. J'ai été à Stocomanie. On fait le tour des magasins. J'avais envie de bouger, il fallait que je bouge. J'ai trouvé ça dans mon tri là. J'ai trouvé une recette de muffins, de base de muffins. Donc je dis pourquoi pas. Et là c'est des Noël. J'ai payé ça 1 € et des cacahuètes. 1,49 €.
Il y en a 75 dedans. On a de quoi faire. Il est là, le ticket. Combien j'ai payé? 1,49. Donc, vous voyez. Ensuite, j'ai pris ceci. Parce que quand je vais faire... Alors, d'abord, je vous explique. Ce sont des moules en silicone, mais pour faire du chocolat. Vous faites le chocolat fondu et en fait, ça va vous faire des petites tablettes. Vous prenez du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, 3 chocolats. Et hop, vous mettez ça sur votre déco du muffin et ça peut faire tout un truc ou même en déco de gâteau, ça peut être super bien. Et ça, j'ai payé 1,59. Donc, c'était vraiment pas cher. Il y avait des étoiles, mais les étoiles, je trouvais qu'elles étaient trop profondes. Donc, ça allait faire un trop gros truc à poser. Ensuite, j'ai pris du chocolat. Ouais, il est déjà ouvert. Elle aime trop bon, sa mère. C'est pas avec ça que je vais perdre du poids aujourd'hui. Hein. C'est de chez Nestlé, c'est les recettes de l'atelier et c'est caramel, pointe de sel, chocolat au lait. C'est une tuerie. C'est pas une caramel, c'est vraiment des gros éclats de caramel au beurre salé. Oh là là, c'est trop bon. Preuve que c'est trop bon. Il reste que ça. Je vous laisse voir les dégâts. J'ai bouffé la moitié, plus de la moitié. Écoutez, quand c'est trop bon, c'est trop bon. J'ai payé un peu plus cher, ça. J'ai payé combien 1,59. Ah non, les moules en chocolat silicone, c'était 1,99. Et ensuite, en dernier chez Stocomanie, j'ai trouvé ça. J'ai dit, je vais essayer. Parce qu'en ce moment, les crèmes que j'ai, elles sont trop nourrissantes. Ce qui fait que ma peau ne le supporte pas et elle fait boulocher tout mon make-up. Ce qui est très rare. Parce que depuis que j'utilise des crèmes seulement hydratantes et non nourrissantes, si elles sont trop riches, ma peau bouloche. Alors, je sens que j'ai mon type de peau qui change. J'ai plus une peau normale, elle commence à être grasse, surtout au niveau de la zone T. C'est une autre histoire. Mais quand j'utilise des trucs style fluide, gel, ça passe, ça bouloche pas. Et là, j'ai trouvé ça de chez Neutrogena. C'est l'Hydro Boost Écran de Ville. C'est un fluide hydratant avec un SPF 25 dedans. J'ai pas ouvert. J'ai payé ça 3,99. Dedans, c'est 50 ml. Ça se présente comme ça, comme un petit tube de crème comment ça s'appelle? Oh, ah, ça a l'air hyper léger. Ah ouais. Oh, ça sent trop bon. Neutrogena, les crèmes, elles sentent trop bon. Écoutez, ça semble prometteur. Ça semble prometteur, on en reparlera. Si ça va, bah, j'irai me rechercher parce que franchement, trouver quelque chose qui nourrisse pas la peau, c'est très compliqué maintenant. Ensuite, je suis passée chez Action. Et chez Action, j'ai fait 2 emplettes. 3 emplettes. Est-ce que je vais trouver le 3e? Oui, madame. Alors, vous avez vu que maintenant, il y a une carte fidélité chez Action. Alors, la carte fidélité, j'ai demandé à la dame. Pour le moment, vous ne cumulez pas de points, il n'y a rien de tout ça. Vous avez vos tickets de caisse qui sont enregistrés. Donc, même si vous le perdez, c'est pas perdu. Parce que le ticket de caisse est enregistré. Et vu que vous avez un certain nombre de jours pour échanger si ça casse ou quoi, et ben au moins, il est dedans. Ce qui est déjà bien pratique. Ensuite, vous avez le droit à des bons à gratter pour savoir si vous allez gagner quelque chose. Elle me dit généralement, c'est des bons d'achat que vous gagnez. Elle dit, il y a des moins 5, moins 10, moins 100 €. Enfin voilà, ça peut toujours être intéressant. Donc bref, j'ai repris ça. Vous savez que j'avais acheté l'appareil et j'étais dégoûtée parce qu'il n'y avait pas de recharge. Bah, maintenant il y a des recharges et c'était en promo de la semaine. Donc c'était 99 centimes. J'ai pris le coton, parce qu'ils sont trop bons. Il y avait aussi vanille, lavande, sève de, je sais pas quoi là, un truc avec de l'eau. Et je ne sais plus, il y en avait encore un, je ne sais plus lequel. Enfin bref, et moi j'ai repris celui-ci. Lavande, je me suis dit, ça peut pas plaire à tout le monde, parce que je le mets ici dans mon bureau, donc vu que j'ai des clientes qui viennent, c'est un peu complexe. Donc lavande, c'est un peu chelou. Vanille, tout le monde le sent tout le temps. Et ça, franchement, après j'ai un gros souci avec le mien, et je pense que c'est le même, parce que j'ai une amie qui l'a acheté et ça fait pareil. Il se déclenche pas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments, on dirait qu'il y a un faux contact dedans, et que la pile, elle se... Enfin bref, il ne fonctionne pas tout le temps. Mais bon, quand il fonctionne, il donne une bonne odeur. Et du coup, ça fait partie de la bonne odeur. Alors, je l'ai repris pour 99 centimes. C'est très bien. J'avais pris aussi une canette de Pepsi Max parce que je crevais de soif. Je suis partie toute l'après-midi, j'ai crevé de soif. Il fait trop chaud dans les magasins pour moi. Ça, c'était Aldi, donc ça, on s'en fout. Et j'ai trouvé un nouveau truc. Je sais pas si c'est vraiment nouveau. Si vous voulez, on le gardera et... je le mettrai dans un vrai haul Action pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai trouvé ça.
c'est du barbecue corn snack mix with honey. Alors, c'est du mélange de maïs et de cacahuètes enrobé de miel au goût barbecue. Comment veut dire que le petit graquet ne me va très bien passer les 18. Et ça, c'était combien cette saloperie? Oui, parce que ça, c'est vraiment de la saloperie. Attends, je trouve mon ticket. Non. Derrière, peut-être? Non. Non plus. C'est un bordel. J'ai un grand sac, il n'y a rien dedans, mais c'est le bordel. Allez, montre-toi. Wesh, cacahuète. Ça va payer 1,59 €. Donc voilà. Sur ce, ben, c'est tout. Moi, je continue mon tri. Je suis en train de regarder. Je me souviens plus son prénom. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah merde. Comment il s'appelle déjà? Val Beauty & Co. Voilà. Elle a fait un floss tube. J'adore ce genre de truc. Je voulais le faire à un moment. Et je me suis dit, oh, ouais, je sais pas. Et pour finir, je me suis dit, bah, je la vois faire. Et puis je me dis, bah, c'est vrai, Céline t'a dit que tu faisais ce que tu voulais. Donc je vais peut-être en faire. Étant donné que moi, vous savez que je fais beaucoup de choses. Je fais un petit peu de journaling. Je fais du crochet, du tricot. Qu'est-ce que je fais encore? Je fais des pompons, enfin voilà, je fais beaucoup, je fais un petit peu de couture aussi maintenant. Donc étant donné que je fais tout ça, je me dis pourquoi pas, peut-être que ça peut aller, enfin on verra bien. Voilà. Demain, je ne sais pas si je prendrai le téléphone, peut-être dimanche pour clôturer en vitesse. Mais demain, j'ai un gros doute étant donné qu'au matin, j'ai ma cliente qui vient à 9 h. Là, il faut que je termine de débarrasser parce que Morgane a été là toute la journée pour faire ses devoirs. Alors, je suis un bordel pas possible. Voilà, voilà. Ça c'est ce qu'elle fait, vous voyez. Et comment? Et puis après, je dois amener Tiffania à son anniversaire. C'est dans un truc spécial pour les enfants. La maman, elle a loué une séance et tout ça. Ça a l'air pas mal. Si je ne trouve toujours pas, parce que pour le moment, j'ai envoyé des candidatures. C'est très compliqué pour rentrer dans le débat à ongles parce qu'en fait, c'est des franchises. Et la franchise, vous ne pouvez pas déposer votre CV dans la franchise, d'après ce que j'ai compris. Vous devez envoyer votre CV au président, si on veut. Oui, c'est un président de la franchise. Et c'est lui qui voit si votre profil convient. Et s'il convient, s'il y a de la place quelque part, s'il y a un besoin quelque part, c'est lui qui vous dit, bah, vous pouvez aller là. Donc c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Donc je ne me fais pas de faux espoirs. Il faut aussi que je révise pour le concours professeur des écoles. Ça aussi, ça va être très compliqué parce que ben, clairement, je ne sais pas par quoi commencer, comment commencer. S'il y en a qui l'ont passé, qui ont eu des cours, je suis preneuse. Franchement, je suis preneuse. Je suis preneuse de vos cours. Si ça peut m'aider, franchement, ce serait très gentil à vous de pouvoir me les partager, quoi, parce que j'ai pas eu la possibilité de m'inscrire, et puis même il y a beaucoup de choses qui sont aux alentours, enfin autour de nous, et enfin voilà, on a des trucs à faire aussi, et donc ça, et puis il y a beaucoup de choses quand même qui sont là en ce moment. Ça, je pense que ça va être 2003 va être une année assez stressante, je pense. Mais bon, ça va aller, vous le savez. Vous savez très bien, ici on reste en jouet. Généralement on reste en jouet. Hein. On voit la vie du beau côté. Compter, ouais, c'est ça, du bon côté. C'est-à-dire que avec le stress, généralement, on peut faire des trucs, mais de ouf, quoi. Alors je me dis, avec mon stress, je peux peut-être essayer de monter un truc. Devenir PDG de ma société de bar à ongles. Bon, il faut pas trop rêver, mais bon, l'espoir fait vivre, le rêve fait vivre. Pourquoi ne pas rêver et espérer tous ensemble? Franchement, ça fait plaisir, non? Allez, dites-le que ça fait plaisir. En 2023, on espère et on rêve ensemble. Voilà, vous avez vu, j'ai commencé, j'ai recopié. Bon, allez, non, on verra si je vous en parle dimanche. Si j'ai pas oublié d'ici là, parce que le poisson rouge est ici. Et puis, là, pour le moment, je vais vous laisser, puis je vais débarrasser mon bureau. Voilà, pour la cliente de demain. Bisous! Ça va être le jour du bain pour les nains. Enfin, pour la naine et la grande, parce que Dragan n'est pas là. Donc on a mis du pineapple fruit. Je vous la montre pas, elle, parce qu'elle est à Walpé, là, la naine. Elle va faire un masque comme ça. Et Morgane, on va essayer de montrer que le haut, parce qu'elle aussi, elle est presque à Walp. Elle va mettre le panda. Voilà. Donc elles sont contentes. Monsieur est parti me chercher du gruyère pour
ma sauce. Je vais la... Oui, arrête l'eau. Pour mettre dans ma sauce blanche, ce soir je fais de la sauce blanche que je mélange avec du thon et je mets ça au four avec un petit peu de gruyère par-dessus. Je fais cuire du riz à côté parce que monsieur a besoin de riz. Parce qu'il est un petit peu malade. Et puis sinon, normalement, je fais des frites en temps normal. Mais là, je vais faire du riz. En plus de ça, on aime bien tous les trois le riz. Tous les quatre, parce qu'on est quatre. Donc voilà. Ça, après, ça part au feu, vu qu'il est parti me chercher le gruyère. Elle, j'ai commandé ses croquettes. Alors, on va changer les croquettes parce qu'elle est sec. Mais elle est sec. On dirait qu'elle est malade. En plus de ça, elle n'a pas le poil beau. Alors, bien sûr, elle fait sa mue, mais son poil, il est vraiment pas beau. Donc, on va changer les croquettes. On va prendre des... avec un peu... Oui, j'ai enlevé ça pour attacher... J'ai enlevé ma pince pour attacher les cheveux à Tiffany. Je suis en train de voir pour prendre des croquettes. Oh là là, quelle belle coiffure. Le plus protéiné possible, celle en viande, pour qu'il y ait le moins de céréales possible. Voilà. Donc, plus approprié au chien. Elle est où la naine? Tu vas pas la mettre. T'arrives pas? On peut le mettre. Tiens ça, attends. Du coup, elle c'est censée être un ours qui ressemble plus à un chien. Il va falloir que je floute parce qu'on voit son derche. Donc elle ressemble plus à un chien qu'à un ours. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser. Ah oui, et puis après, il va juste déposer ces saloperies de poissons là. Ils sont à son copain parce que le bassin il est pas assez profond et s'il gèle, ben, les poissons ils vont geler. Et je mange pas du poisson surgelé comme ça. C'est des coilles. Donc ça me ferait bien chier de perdre toutes les coilles déjà qu'on en a perdu une bonne partie. Sky, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à l'entrée de la cave? Bon allez, je vais vous laisser. Sinon il va oublier de regarder. Non. Pour des croquettes pour elle. En attendant de recevoir les autres qui prennent un paquet des autres. Enfin bref, moi je me comprends. Allez, à tantôt, peut-être à demain.